Monsieur Bédier, dont on a beaucoup parlé, bon, c'est pas qu'on veuille en parler, mais cet homme-là, entre nous, tous les quatre ici, et puis nous tous, mais il a un plan B. Moi, je le dis toujours. Monsieur Bédier ne peut pas censément faire ce qu'il fait là, pour dire qu'il fait ça en toute bonne conscience et qu'il veut du bien à Ouattara. Monsieur Bédier ne veut pas du bien à Ouattara. Monsieur Bédier, en fait, il compte sur nous. C'est ça qu'il a besoin de faire. Il faut connaître un peu le bonhomme. Il compte sur nous parce qu'il ne peut plus y aller. Alors il compte sur nous pour faire ce qu'il ne peut plus faire. C'est ça le plan B. N'allez pas chercher le médicament. Et comme il sait que nous sommes le mot irréductible qu'il emploie ici à bon escient, fait exprès, il sait que quoi qu'il advienne et quoi qu'on pense ou qu'on dise, les quatre, on ira au bout des chemins. C'est lui en fait. Et à la fin, il va nous applaudir, mais alors avec les pieds et les mains comme il faut. Parce qu'il va nous dire, voilà ce que je voulais, je l'ai eu en fait. Parce que l'homme, au demeurant, je ne veux pas trop en parler, il est très rancunier. Vous savez comme moi, il a le corps dur, je vais dire, quand il est au mort, le pitbull à côté, un pitbull, rien. Il a déjà mordu Ouattara en son temps, voyez qu'il va le lâcher. Alors faisons très attention. Je dis ça, il ne faut pas que nous allions nous offrir en pâture gratuitement. Parce que ce que je vous dis, M. Ouattara le sait. Il le sait, lui. M. Ouattara, sans euphémisme, c'est un peu le coucou qui a pondu son œuf dans le nid des autres là-bas au RDR. Comme il sait que son grand frère l'a mordu ici, il ne peut pas revenir au PDC. Akmani, d'être accroché entre les deux, et ça c'est compliqué à gérer. Moi c'est ma joie ça, quand je sais que quelqu'un quelque part veut quelque chose que nous sommes en train de faire, et c'est précisément le président du PDC. L'autre chose que je voulais décrire ici, c'est que j'ai l'impression d'être pas avec les interfaces qu'on est dans des syndicats qu'on a déjà pratiqués à longtemps. Vous le savez aussi bien que moi ici. Nous ne sommes plus des syndicalistes. Il faut prendre des pancartes, aller dans des congrès du PDCI avec des pancartes et se faire tabasser. Moi qui vous parle, mais j'ai été tabassé combien de fois à Kouido là-bas. J'en ai marre de me faire tabasser. C'est vrai, il a encore jeu de se faire tabasser. C'est à loisir de la part que moi ici. Mais il ne faut pas qu'il y aille se faire tabasser. Il y en a marre. C'est les gens qui sont en cours d'argument, messieurs les journalistes, mesdames aussi. C'est quand on n'a pas d'argument pour convaincre l'autre qu'on tabasse. Et ça, ils savent le faire. Moi, j'y vais plus et je n'irai pas au combat. Et ce pourquoi je n'irai pas aussi, c'est parce que je suis contre l'unanimisme. Je ne veux pas qu'il y ait, c'est pas le dérouche ex machina, comme on dit, qui, parce qu'il se prend pour Dieu le Père, mais il a dit, alors on fait ce qu'il a dit. Nous sommes dans un parti bien nommé, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Si dans un parti démocratique, on ne peut pas exprimer librement ce qu'on pense, alors c'est pas la peine d'y aller. Alors je suis contre l'unanimisme, et rien que ça, et au RDR, j'en connais, parce qu'on se fréquente, on a l'impression que mais il y a quand même des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Faut pas oublier ça, parce qu'il y a une bande d'aventuriers qui s'est emparée du pouvoir en haut, mais il y a quand même des Ivoiriens avec. Et donc, on dit qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. On n'est pas là pour dire amen. On ne pratique pas cette religion. Mesdames, messieurs, j'ai dit 3 minutes. Je vais vous remercier encore une fois d'avoir été là et d'être là. Moi, j'encourage vivement ceux qui sont avec les candidats, parce que c'est là-bas que ça va se jouer. Ce n'est pas, sauf votre respect, ça n'est pas avec vous. Vous êtes nombreux, c'est vrai, vous êtes jeunes, c'est encore plus vrai. Mais comment ça va se jouer? On nous a interpellés sous la table de façon très vive pour justement, comment dire, interpeller notre intelligence vive. Il y a des anciens, il y a des jeunes. C'est là l'appel que je voudrais lancer, en mon nom, là, cette fois-ci un peu personnel, pour que notre intelligence ne joue pas contre nous. C'est là que ça va se passer. On va gagner demain,
Mais ça va être un jeu d'équipe. Ce n'est pas parce que nous sommes 40 candidats qu'on va dire c'est Bani, si Kakabe et Kablan qui ont fait. Non. Ça va être un mouvement d'ensemble. Et j'espère que ce mouvement-là va l'emporter. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est bon? Merci. Monsieur le ministre d'État, après l'intervention de monsieur le ministre d'État, nous allons passer à la photo de famille. Merci bien. Je vois que Kablan a dit tout ce qu'on pense. Et avec beaucoup d'humour. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas toujours sérieux. De temps en temps, il faut faire rire. Et je crois qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que nous sommes tous fidèles à vos frères. Bien sûr, on dira que non, que c'est du passé, et qu'il y a une nouvelle génération. C'est vrai aussi que 70% de la population, 70% de la population du Côte a moins de 35 ans. Mais ce qu'on retient, c'est sa philosophie. Les valeurs qu'il nous a impliquées, qu'il nous a imprimées. Et ce sont ces valeurs qu'on veut transmettre aux enfants et aux petits-enfants. Le sens de l'État, l'amour du prochain, parce que toute sa vie, au fond, n'a parlé que d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. Dans toutes ces situations, c'est amour. Et Dieu. Ce sont des valeurs qu'il faut absolument conserver. Je crois que une chose est certaine, c'est que nous sommes tous conscients des risques et des turbulences qui guettent la Côte d'Ivoire. Il faut donc que nous donnons aux Ivoiriens des choix crédibles. Et c'est pour cela que nous appelons à des élections bien organisées, objectives, pour éviter des turbulences. Je crois que la réconciliation est un impératif. Et là, il y a certaines valeurs qu'il faut conserver, c'est que je crois que parler, c'est une nécessité. Mais savoir écouter, c'est un sacerdoce. C'est une religion. Il faut savoir écouter. On ne s'écoute plus aujourd'hui, malheureusement. Donc, il faut qu'on revienne à certaines valeurs aussi. Et quand on parle de la réconciliation, ce n'est pas un vrai mot. Le Premier ministre Bani s'est attaché à la réconciliation. Au début, bon, moi je le plaignais un peu parce qu'on a eu des réunions chez lui, le comité des sages, il demandait l'avis des uns des autres. Est-ce qu'on lui a permis vraiment d'amener à bon port cette mission? Moi, je sais qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Je le connais, donc je connais son énergie. Il a tout mis en œuvre pour pouvoir réussir. Il n'a pas réussi certainement, parce qu'en fin de compte, il y a à boire à manger. Mais je crois que nous devons tirer l'enseignement de tout cela pour remettre en exergue la réconciliation. C'est une nécessité impérieuse. Et nous avons besoin de tout ça parce que, vous savez, le monde aujourd'hui, ça je parle pour la presse ivoirienne. On se défie parce que quand on regarde les journaux de la Côte d'Ivoire, on a l'impression que nous sommes dans la jungle. On est en train de se battre et se torturer. Mais je fais un coup d'œil sur le monde aujourd'hui. L'histoire du monde, c'était deux grandes idées qui se battaient, c'était Hobbes et Marx. Hobbes a triomphé, Marx a disparu plus ou moins. Nous sommes dans une économie de marché. Et même Fukuyama avait dit que le monde, que c'est la fin de l'histoire, qu'il n'y avait plus de problème. Nous sommes aujourd'hui dans une économie de marché. C'est-à-dire que l'idéologie aujourd'hui n'a pas de place. Vous avez des capitalistes encore plus capitalistes en Russie que dans le monde occidental. Donc on ne sait pas pourquoi. Pour des questions de personnes en réalité. Des questions de personnes. Il faut qu'on cesse. La Côte d'Ivoire est plus importante que nous aujourd'hui. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve son influence dans les affaires du monde. Je vous ai parlé de Cancun. Aujourd'hui, quand vous avez des troupes étrangères sur votre sol, vous n'êtes pas un pays indépendant et souverain. C'est ça la réalité. Et même quand vous êtes sur la table du Conseil de sécurité en tant que pays qui a un problème, bon, on vous flatte, mais on ne vous écoute pas.
Et aujourd'hui, je crois que nous avons eu cette confiance, nous avons peut-être dit nos objectifs, et nous avons tous la même vision. Ne pensez pas que nous sommes divisés, rien ne nous divise ici. Même les Espagnols, pas les Espagnols, les Italiens qui étaient des artistes, quel que soit leur problème, ils disaient qu'on pouvait faire des convergences parallèles. Nous avons des convergences qui ne sont pas parallèles. Ce sont des vraies convergences qui nous permettent de prendre à bras le corps tous les problèmes qui vont se poser à la Côte d'Ivoire. Je crois que nous ne sommes pas des novices. Chacun a fait ses preuves dans ce domaine. Et que, quelle que soit la difficulté, nous allons les transcender. Aujourd'hui, je crois qu'on dit qu'on ne cache pas le cela avec ça. Au niveau du PDCI, on se connaît tous. C'est la vérité. Tous aujourd'hui savent que vraiment que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'ils souhaitent tous. Ils souhaitent tous. Tout ce qu'on va faire comme mascarade samedi, bon, c'est bien. Mais la réalité est là, on ne cache pas le cela avec ça. Je crois que, soyez sûr d'une chose, nous sommes des hommes de paix. Nous voulons la paix pour ce pays. Nous voulons la paix pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous voulons la dignité, parce qu'en fin de compte, la Côte d'Ivoire, c'est qui a fait sa force, c'était sa dignité sur le plan international. Partout, elle était respectée. Aujourd'hui, je vois des gens qui vont en Guinée équatoriale parce que vous étiez pour la CAN récemment. Mais tous ces gens venaient en Côte d'Ivoire pour demander de l'aide. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est nous qui allons demander de l'aide parfois. Donc, il faut tirer les enseignements de tout cela. Je crois que la Côte d'Ivoire doit retrouver la Côte d'Ivoire qu'elle a été et que sera même plus fort. Au fond, disait qu'on lui avait posé la question à l'époque devant la période de l'Élysée. On avait eu une réunion avec Mitterrand. Quand on sortait, on a posé la question, Monsieur le Président, est-ce que vous avez préparé un dauphin pour vous succéder? Vous faut dire, j'ai préparé une équipe qui doit me succéder. Et je crois que c'est une équipe qui doit travailler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Dans cette équipe, nous sommes un embryon, mais il y en a partout. Il y en a partout. Dans tous les partis politiques, il y a les 4 brillants. J'ai été quand même chef de délégation de pas mal de réunions. Et je suis fier de la Côte d'Ivoire parce que partout dans toutes les réunions qu'on a vues, que ce soit les droits de la mer, les droits humanitaires, les questions de paix et sécurité, partout la Côte d'Ivoire s'était distinguée. Et ça, c'était ma fierté. En tout cas, pour moi, je crois que nous ne voulons pas que notre nom soit mêlé à des troupes, à de la guerre. Nous serons des candidats respectueux des autres. Moi, personnellement, je dirais que j'ai connu le Premier ministre Alassane, président de la République. Je l'ai connu comme délégué de FMI. Il venait à New York pour exposer les points de vue du FMI. Rien qu'à ce titre, je le respecte. J'ai été ministre des Affaires étrangères du président Henri Konan Bédié. Je le respecte. Et j'ai dit à l'époque au général Gay que, parce que bon, il m'avait reçu et il avait craché beaucoup sur Bédié en disant qu'il avait oublié le père fondateur. Je lui ai dit que non, Monsieur le Président, je suis responsable autant que lui. Parce qu'il y a un principe cardinal quand vous êtes dans un gouvernement. C'est le principe de la souveraineté gouvernementale. J'étais donc ministre, je suis responsable autant que lui de toutes ces fautes qu'il a commises. Aujourd'hui, je crois que je le respecte, il est président du parti. Mais ce que je sais, c'est que je dirais que bon, il se trompe. Respectueusement. Au fond, 3 fois, je l'ai désobéi dans ma vie diplomatique. 3 fois, j'ai eu des instructions de faire cela. J'ai fait le contraire. Quand je l'ai appelé la première fois pour dire ce qui s'est passé, à l'époque, il n'y avait pas le portable. Il y a eu un silence pendant presque une minute. Moi, je disais, ah, il faut que je prépare mes bagages pour rentrer à Abidjan. Puis après, il m'a dit, tu as bien fait. 3 fois. Mais il avait ce sens élevé de l'État et il savait analyser les choses et tirer les leçons qu'il faut. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Qu'un chef sache écouter, analyser ce que vous avez dit, ce que vous voulez faire et ce que vous avez fait. Parce qu'en définitive, on dit que quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que nous avons des personnes capables d'analyser
et de prendre une décision responsable. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons, le président m'a dit que vous irez à des élections, vous serez indépendant alors, donc vous n'aurez pas la machine du PDC. Mais j'ai dit une chose, tout ce qu'on fait, on le fait pour le PDC. On le fait pour le PDC, même si on n'a pas la portion de cette réunion. Donc soyez sûr que nous nous battons pour le PDC et on va le faire avec détermination. Il y aura des difficultés, mais comme disait Mme Salambert, les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattus. Et on va les abattre. Et je suis confiant en l'avenir. Il y a un mot qui ne s'applique pas à nous. Nous ne serons pas des candidats indépendants. Notez, hein? Nous serons les candidats du PDCI RDA, les candidats du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à nos deux familles, s'il vous plaît. D'abord, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci beaucoup. On va laisser, s'il vous plaît, un peu d'espace. On va laisser le leader rejoindre le salon, s'il vous plaît. Au service du protocole, s'il vous plaît, faites du passage pour le leader. Faites un passage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît.